Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi en ce moment je fais tout le temps une nouvelle vidéo qui va être en deux fois. En fait là je vais faire une commande Amazon de quelques bouquins et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo unboxing. Sauf que là j'ai déjà reçu un paquet aujourd'hui qui est juste ici, qui est en très mauvais état. Je vous laisse imaginer comment j'ai trop peur de l'état de livre. Et du coup je me suis dit que j'allais vous l'ouvrir avec vous et que je vous le mettrai avant la vidéo de la commande Amazon que j'ai toujours pas commandée, donc je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. C'est parti. J'ai perdu mes ciseaux pendant que j'installais tout pour mon galet de patin. En fait je les ai donnés et on me les a pardonnés. Du coup je coupe tout avec ça en ce moment. Donc ça fait très la fille qui fait du découpage. En fait j'ai juste paumé mon ciseau normal. Comment ça s'ouvre? Donc je sais ce qui est dans cette commande vu que voilà. Je l'ai acheté sur la boutique de Gilbert Joseph par Price Minister parce qu'il me restait un petit peu d'argent sur un livre que j'avais vendu dans mon, vous savez, le porte-monnaie là. Ça commence à me casser les couilles. Le dos est cassé. Regardez comment est ce paquet. Ok, c'est comme ça en fait. Ça me saoule. Donc j'ai commandé l'offre, donc c'est le tome 2 de la série de Karina L qui s'appelle Le Pacte. Et du coup je l'ai payé 3,40 €. Voilà. J'en ai presque autant de frais de port, du coup ça m'a coûté 7,50 € je crois au final. Donc pour un livre qui en coûte 17, c'est bien. Franchement il est en très bon état, de face, côté et tout. La couverture est juste un peu cassée et le dos est juste un peu cassé, mais franchement je vais pas chipoter, je veux dire il m'a coûté 3,40 €. J'ai raté le décollage d'étiquette. En fait là c'est une dame qui s'appelle Nicolas. Voilà. C'est très bizarre. Et en gros elle élève toute seule une petite fille qui a 5 ans, et après avoir vécu avec son petit ami dans le luxe, elle se retrouve dans la merde, sans travail, sans amour, avec limite un appart, et le frère de son meilleur ami va lui proposer de lui prêter un appart dans un de ses immeubles, et elle va dire oui, sauf qu'en dernier il y a marqué mais elle va découvrir à ses dépens que rien n'est gratuit dans la vie. Franchement je pense que vous allez le voir passer très prochainement parce qu'en ce moment j'ai plus trop de romances à lire et puis bah je suis un peu en mal de romance, voilà. Et ça fait par procuration. En tout cas je vous conseille le tome 1, je vais aller le chercher pour vous montrer au cas où vous n'auriez pas capté. Le tome 1 d'ailleurs j'aime beaucoup cette couverture, en fait j'adore les deux couleurs ensemble, je trouve super sympa. J'avais beaucoup aimé celui-ci. Même si je me rappelle d'une scène de sexe qui m'a marquée parce qu'elle était très chelou et du coup j'étais en mode J'ai lu il y a pile un an. Non, un peu plus d'un an, j'ai lu aux vacances d'avril il y a 1 year ago, you know. J'avais adoré parce que en fait c'est deux meilleurs potes qui vont dire que si à 35 ans ils sont pas mariés l'un et l'autre, enfin ils se marient ensemble en gros. Et en gros on comprend, en gros, la fille dit en gros 5 fois par phrase. En gros. Et du coup on comprend qu'en fait ils ont une attirance l'un envers l'autre dès le début. Et voilà. Et je l'ai prêté à ma meilleure amie et du coup nous aussi on a fait un pacte et à nos 35 ans, si on n'est pas casés toutes les deux, on habitera en colocation. Voilà. Bah, je vais vous laisser avec la suite de l'unboxing de la commande Amazon qui sera, je pense cette vidéo là je la tourne, on est le 10 juin. Dans 2 jours j'ai mon oral de Pâques. Du coup je pense que je vais la recevoir vers le 25 si je la commande cet après-midi. Donc vous verrez tout ça et ce sera une commande de livre en VO normalement. Parce que ça y est, je suis en train de me mettre à la VO les gars. Yeah! Allez je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai fait ça un peu comme ça genre. Allez je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc je vous jure qu'à la base quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je voulais vraiment la tourner en une fois avec un paquet, genre une petite pub de paquet comme ça et tout déballer. Mais c'est pas possible quand vous me connaissez un minimum. En fait le truc c'est que là, celui-ci,
Je l'ai reçu jeudi, on est samedi. Et là j'ai ouvert 15 fois la boîte aux lettres depuis ce matin. Et ça y est, le facteur est passé, donc j'en ai eu un autre, sauf qu'il m'en manque encore un. Et là on est samedi, donc demain la poste ne passe pas. Du coup, ça veut dire qu'il faut que j'attende lundi. Et non, ça va pas être possible. Du coup, bah on va ouvrir ces deux-là ensemble. Il y en a un qui vient d'Amazon, l'autre de Book Depository comme je vous disais. On va commencer avec celui de Book Depository. Le dernier que j'attends c'est aussi un Book Depository. Tada! Bon ça c'est la facture. Tac. Ah trop bien le petit marque-page, j'ai pas eu le même que la dernière fois. La dernière fois j'ai eu celui-ci. Je sais pas si ça va faire. J'ai eu celui-ci et là j'ai eu un avec des petits gâteaux. Trop mignon hein. N'importe quoi. Et du coup c'est... Ah il est beau. Ah il est fluffy un peu genre... Je sais pas, je pense que vous voyez un petit peu comment il gondole. Swear on This Life de René Carlino. René Carlino c'est celle qui a écrit, si je me trompe pas en français, Captive. Donc Emeline va découvrir un livre qu'elle va lire un petit peu comme ça, sans être sûre, d'un auteur, un nouvel auteur vraiment pas connu, qui en fait va prendre un autre nom, qui raconte l'histoire de deux enfants qui vont tomber amoureux et qui ont une enfance très très noire. Et en fait elle va se rendre compte que c'est son histoire à elle et que le garçon elle le connaît et du coup elle part à sa recherche. Enfin bon, il me tente beaucoup. Je sais pas vous, mais j'aime bien la couverture, je me trouve super sympa. Et ensuite celui d'Amazon, je sais pas vous, mais j'ai toujours rêvé de tirer la languette comme ça, comme une reine et tout. Tadam! Tac, bon ça on s'en fout, on va le mettre par terre. Alors, est-ce qu'on va voir? Tada! Donc j'ai commandé un livre des éditions... Oh my god, j'ai eu trop peur. Des éditions Amazon Crossing. Oh, mais il est magnifique! Il est super beau. Il s'agit de Vanishing Girl. Donc là c'est dans les éditions Amazon Crossing comme je vous disais. C'est écrit par Laura Thalassa. Il est magnifique. Vraiment je trouve. Ici ça va être pareil. J'ai lu le résumé vite fait rapidement en fait. Parce que je me rappelle qu'au moment de Noël je voulais le mettre sur ma wishlist de Noël. Et en fait le livre sortait que vers mars ou avril. Je sais plus trop quand est-ce qu'il est sorti. Et vous savez les éditions Amazon Crossing c'est seulement 9,99 €. Du coup c'est aussi pour ça que je l'ai pris. On va pas se mentir. Et je m'attendais à un livre vraiment, on va dire, assez gondolant, entre guillemets, un peu comme des poches, quoi. La couverture est assez fine, comme vous pouvez voir. Mais les pages sont très très épaisses et il gondole limite moins que celui-ci. Ouais, celui-ci est beaucoup plus fluffy que celui-ci, vous voyez. Cette vidéo se gare en cacahuète. Se gare en cacahuète. D'ailleurs je sors de la douche donc excusez-moi le washing. Ici on va suivre l'histoire de Amber Pierce qui chaque nuit a la faculté de se téléporter où elle veut, pas quand elle veut je crois pas, mais n'importe où dans le monde durant 10 minutes. Au bout de 10 minutes elle retourne dans son lit. Le truc c'est que elle a toujours réussi à garder ce secret là et ça lui va bien ce petit truc. Sauf que peu de temps après ses 18 ans, un garçon va venir la trouver, l'enlever et l'emmener au gouvernement avant de disparaître sous ses yeux. À ce moment-là, elle comprend que le garçon avait aussi la même faculté qu'elle et elle va alors être envoyée dans un camp de concentration... n'importe quoi. N'importe quoi. Elle va alors être envoyée dans un camp d'entraînement militaire où elle va être préparée comme si c'était une arme. Je crois. La fille fait un résumé qui a rien à voir. Et je pensais que ça allait être un tout petit livre. Ouais, c'est un tout petit livre. Non, mais je m'attendais à quelque chose. Non, ça va. Il va bien, vous inquiétez. Donc, voilou sont sur un bateau. J'attends plus qu'un livre, donc je vais le recevoir lundi. Je pense que je tournerai l'unboxing lundi. Je suis pas sûre d'être ici à ce moment-là. Mais pour l'instant, voilà les 3 petits livres que j'ai achetés. Ouais. J'ai trop hâte de les lire. Et d'ailleurs, jeudi, j'ai reçu Until Friday Night. Et j'ai commencé à le lire un petit peu comme ça, aux toilettes, je vous avoue, machin. Et mais je suis à fond dedans. À fond dedans. Le truc, c'est que là, j'ai mes séances qui attendent. Mais j'en suis déjà là en fait. Parce qu'hier, je me suis couchée un petit peu tard. Parce que j'ai lu un petit peu tard. Je vous laisse avec
la suite de la vidéo qui sera probablement un lundi. Bisous bisous Gossip Girl. Et donc c'est l'heure d'ouvrir le dernier paquet, donc qui vient de Book Depository. Et là vous devez vous dire mais pourquoi il est dans un emballage comme ça? En fait les autres livres je les avais reçus dans une enveloppe et je pense que c'est parce que c'est des paperbacks. Et là du coup en hardback, parce que j'ai acheté un hardback, c'est dans une enveloppe comme ça. Du coup vous êtes très haut, non? Je préfère. Et du coup on va l'ouvrir tout de suite parce que c'est le dernier et je l'ai attendu pendant tellement longtemps. Ah non. Allez vous le regardez ce qui me manque. Ah non, look pas mon vernis toi, regarde pas ça. Oh, il est magnifique. Déjà on a deux marque-pages comme dans les autres, mais eux ils sont vraiment très beaux. C'est sur les livres et tout. Je pense que je vais les colorier d'ailleurs. Là on a la facture. Oh, il a les pages jaunes. Oh my god. Les gens, je viens de tomber amoureuse. Mais je m'en remets pas. Tellement beau. Bon, je vais couper parce que là je me suis extasiée pendant 3 minutes à peu près. Dans ce livre, on va suivre, donc c'est Summer Days and Summer Night, et en fait c'est 12 histoires de romance, 12 petites romances que vous pouvez lire pendant l'été, et voilà, écrites par des auteurs différents. Je vais vous dire les plus connus, donc on a Stephanie Perkins, Veronica Ross, Jennifer E. Smith, je sais plus ce qu'elle a écrit elle, Leigh Bardugo qui a écrit Six of Crows, ça tourne ensuite, Cassandra Clare de Mortal Instruments. Et je pense que les autres sont connus, mais juste que moi je les connais pas. Je suis choquée comment il est tellement beau. Regardez, en fait la première elle est comme ça. Et puis en plus ça brille un petit peu. Oh mon dieu, il va être lu très rapidement. Parce que j'ai cru que mon chat tombait de ma fenêtre. J'ai eu très peur. Enfin bref, il fait ça tout le temps donc je m'inquiète pas trop, mais quand même... En même temps il se lèche le cul sur le bord de la fenêtre. Il est sérieux quoi? C'est tellement dégueulasse. Je pense que je vais le lire très rapidement. Et même la tranche elle est magnifique. Hop, voilà. J'aime beaucoup en fait parce que je pensais qu'il allait avoir une jaquette et pas du tout, vous savez, c'est inséré dans le truc et j'aime bien. J'aime bien. Il y a des pages jaunes, je m'y attendais pas du tout. Enfin bref, du coup pour récapituler, parce que du coup moi j'ai ouvert pendant une semaine, même plus je crois. Donc j'ai acheté celui-ci en hardback que j'ai beaucoup hâte de lire. Vive le français. Je vais le mettre comme ça ici parce que faut que vous le voyez, tu vois. Ensuite j'ai acheté celui-ci de Swear on This Life de René Carlino. Je crois que je vous ai dit une connerie dans le dernier Bouco. Je vous ai dit que René Carlino c'était celle qui avait écrit Captive. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Non, c'est complètement faux, c'est une autre René qui a écrit ça. Bon voilà. Ah. On va vite avoir un problème. Ensuite j'ai acheté Until Friday Night de Abby Glines. Que j'ai lu, que j'ai très adoré. Voilà, en fait je voulais dire beaucoup, sauf que du coup j'ai dit beaucoup de traits parce que je savais plus comment finir ma phrase. J'ai beaucoup apprécié ce livre et j'ai vu qu'il avait été traduit en français en fait, et je le savais pas du tout, et ça a été traduit comme Dans ton silence, ou Dans un silence, un truc comme ça. C'est une couverture noire avec un gars et une fille dessus. Et je préfère la couverture anglaise. Ma lecture en cours, The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Donc là c'est un livre en français des éditions Amazon Crossing. En tout cas j'ai adoré tourner cet unboxing avec vous. Il veut rentrer pendant que je tourne la vidéo. Mais quel casse-bonbon! Vas-y tu peux rentrer. Ouais mais pas 15 ans d'abord hein. Regarde, je te libère la place. Et non, tu passes à côté, ce serait pas drôle sinon. Tu me chatouilles les jambes. Ouais mais viens là. Ouh. Non, oh non. Oh non, sérieusement non Dao. Il veut jouer. Je vais vous montrer parce que voilà. Bonjour. Mon petit chatou. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao.